Voilà, c'est bon? OK. Voilà, chers collègues, surtout les journalistes et les techniciens qui sont là. Alors, le motif principal de notre présence ici, c'est pour vous informer ce qui se passe exactement dans notre entreprise médiatique qui s'appelle Global Media, qui englobe la télévision Touba TV et la radio Océan FM. Une situation doulourante, une situation dure, une situation pénible que les travailleurs, sans exception, de Touba TV et de la radio Océan FM vivent pendant une quinzaine d'années, pratiquement presque une vingtaine d'années. Alors, une situation que je peux énumérer sur ces points-là. Il n'y a aucun travailleur de Global Media, plus précisément, Océan FM et Touba TV, qui a un bulletin de salaire. Nous n'avons pas de bulletin de salaire, nous n'avons pas de cotisation sociale à l'IPRES, pas de certificat de travail, on nous paye par billetage à la fin du mois. Et même si c'était par billetage et que ça soit un salaire consistant, là on pourrait au moins être fier. Mais malheureusement, avec un salaire dérisoire, un salaire chétif, si je peux dire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons essayé de voir les autorités. Parce que peut-être les gens, à l'heure actuelle, savent ce qui se passe à Global Media, plus précisément à Touba TV. Mais je vous dis que c'est une longue histoire, c'est une longue période. Alors, donc, nous, le mérite qu'on a, c'est de pouvoir essayer de dialoguer en interne, de négocier en interne, pour qu'on puisse au moins non seulement augmenter nos salaires, mais pour qu'on puisse avoir la dignité, retrouver notre dignité comme travailleurs. Si on vous dit au XXIe siècle, ou bien au Sénégal, où on dit un pays de droit, une république, une nation, que l'on viole les droits des travailleurs, plus précisément des journalistes et techniciens des médias, alors personne n'aurait pu croire à ça. Mais ça existe, et ça existe bien dans Global Media, qui englobe la radio Océan FM 98.7 et la télévision Touba TV. Nous avons porté ce combat. Nous sommes un collectif de 7 personnes, dont je suis le porte-parole. Je m'appelle Abdou Diouf. Il y a Malik Sissé, qui est le chef des monteurs. Il y a Ibrahim Faye, qui est un technicien, un caméraman. Mansour Gueye, caméraman, monteur. Mantoulaye Sarr, monteuse. Modou Gueye, monteur, et Abdourahmane Ndoye, qui est également caméraman et monteur. Vous voyez? Donc, et moi je suis journaliste. Vous voyez? Donc, on ne crée rien. Tout ce qu'on dit ici, c'est ce que nous vivons. C'est en connaissance de choses. Alors, on n'imaginait pas au XXIe siècle, à l'ère actuelle, au Sénégal, on peut exploiter des humains comme ça, des travailleurs, des Sénégalais de chousse. Alors donc, nous nous sommes organisés en un collectif. Et je vous dis que nous sommes plus de 100 personnes au niveau de l'entreprise. Mais si vous voyez que ces 7 personnes-là
porte ce combat, c'est parce qu'il fallait une stratégie pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et cette stratégie-là est en train de payer parce que, alors, tout ce qui se cachait maintenant est d'or. Les gens savent exactement ce qui se passe à la radio Océan FM et à la télévision Touba TV. Les journalistes et techniciens des médias sont exploités. Ils ne sont pas respectés. Ils n'ont aucun droit pour voir le patron, pour discuter avec lui, pour parler avec lui. Il a mis des directeurs là-bas. Ces directeurs ne sont là que pour leur propre intérêt. Il n'y a aucune information qui remonte vers le président. Et voilà la situation. Donc, je pense que une entreprise doit être organisée. Une entreprise doit être organisée. Alors, quand tu crées ton entreprise, il faut prendre des gens honnêtes, des gens qui sont là pour travailler et qui sont là pour tout le monde. Là, je lance un défi. Je lance un appel, pardon, à tout le monde, à toutes les entreprises, de voir avec les directeurs si les informations passent, si les informations à la base passent. Et malheureusement, dans l'entreprise médiatique Global Média qui englobe la radiodiffusion Océan FM et la télévision Touba TV, tout se passe mal. Maintenant, la situation s'est aggravée parce que nous, ce que nous faisions, c'est que nous réclamions simplement nos droits. Et je pense que tout travailleur a le droit de réclamer ses droits. Nous avons réclamé nos droits. Nous avons essayé de voir, de trouver des renseignements pour voir, alors, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Mais beaucoup de personnes, des journalistes comme nous, qui ont eu des problèmes dans certaines entreprises, nous ont dit qu'il faut porter l'affaire au niveau du tribunal du travail. Parce que nous, notre première idée, c'était d'aller à l'inspection du travail. Non seulement ils nous ont conseillé ça, mais nous avons eu l'expérience également. L'expérience d'anciens travailleurs de Global Média et de Radio Océan FM Touba TV qui ont allé réclamer leurs droits au niveau de l'inspection du travail, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Nous, on ne va pas prendre le même chemin donc, parce que nous avons été informés et nous avons vécu cette expérience-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? La meilleure stratégie, c'était d'aller au tribunal du travail. Ce tribunal du travail-là, je pense qu'il est là pour tout le monde. Alors, donc, nous avons déposé une requête. Pas une plainte, une requête. Alors, quand tu déposes une requête, la requête signifie simplement que on te remet tes droits. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons déposé une requête au niveau du tribunal du travail. On nous a convoqué hier, c'était le 5 mai, pour qu'on puisse peut-être s'entendre sur une réconciliation, mais malheureusement, il n'y a aucun représentant de Global Média qui était au niveau du tribunal. Maintenant, l'affaire est relancée au 19 mai parce que nous allons maintenant aller directement en audience publique pour le 19 mai. Alors donc, mais chose plus grave, on réclame nos droits et on continue à travailler. Mais malheureusement, à notre grande surprise, le vigile qui est devant la porte a été sommé que ces 7 journalistes et techniciens des médias n'ont plus droit à l'accès à l'intérieur de l'entreprise. Et nous nous sommes conformés à ça parce que quand vous utilisez votre force, nous on utilise nos idées. Alors, nous avons fait appel à un huissier de justice pour qu'il fasse le constat
chose faite et nous avons donné ça à notre avocat et le nécessaire sera fait. Voilà exactement la situation qui se passe à Global Media. Il faut que tout le monde sache que nous avons perduré, nous avons souffert pendant longtemps. Maintenant, il est temps qu'on, même si on se sacrifie, nous les 7, pour toute une entreprise, alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais ce que je déplore simplement, que au niveau de l'entreprise, dans l'entreprise même, les travailleurs qui sont là-bas, beaucoup d'entre eux n'osent pas se manifester. Maintenant, ils nous manifestent, par exemple, leur soutien en se cachant. Vous voyez que la situation est grave. Donc, il fallait porter ce combat. Nous l'avons porté. Et nous espérons, avec le Sénégal, qui a beaucoup changé, le Sénégal avec de nouveaux dirigeants, que justice soit faite sur cette affaire-là. C'est ce que nous réclamons de la justice. Il ne faut pas que certaines personnalités font ce qu'ils veulent. Il ne faut pas que certains employés exploitent leurs employés et que à la longue, ça n'aboutit à rien. Il faut que maintenant, nous sommes dans un Sénégal où nous pensons bien que justice soit faite sur tous les dossiers. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.